évolué dans le temps, une évolution, on a un glissement sémantique et une évolution très positive de la tolérance. Donc en 150 ans, la tolérance est passée de la permission donnée presque du bout des lèvres, hein, puisqu'on parle de quel était le terme employé? C'était condescendance. Voilà. Donc, on est passé d'une permission donnée du bout des lèvres à une reconnaissance comme vraie. Donc, en prenant la tolérance comme principe, le relativisme nous propose de supporter l'autre, quel qu'il soit et quoi qu'il pense, même si cela peut nous gêner dans nos convictions personnelles. Alors, chaque individu étant unique, nous sommes tous différents. Nous pensons et voulons des choses différentes. Et si nous souhaitons vivre en bonne harmonie tous ensemble, il est évident que nous devons nous supporter les uns les autres. Mais sans critères universels, la tolérance du relativisme efface les repères et ouvre la porte à tout. Tout est possible et tout se vaut. Alors, ce qu'il faut préciser aujourd'hui sur la tolérance, c'est que la tolérance n'est pas la bienveillance. La tolérance n'est pas la charité non plus. La tolérance ne peut pas assurer le bien commun. La tolérance voit l'individu et ses désirs, mais pas la société et ses besoins. Donc on peut poser légitimement la question, qu'en est-il du dialogue entre les individus et qu'en est-il du vivre ensemble ? Alors on peut également pointer les contradictions du relativisme. Alors j'en ai recensé 3. D'abord, on affirme comme principe qu'il n'existe, dans le relativisme, on affirme comme principe qu'il n'existe aucune vérité absolue. Or, la tolérance est imposée comme principe. Donc ça, c'est une contradiction. Ensuite, deuxième contradiction, nous sommes invités à reconnaître comme vrai ce qui est contraire à nos opinions. Donc, on est invité à être en contradiction avec nous-mêmes ou à ne plus avoir d'opinion du tout. C'est ce qui se passe beaucoup. Vous voyez la multiplication des sondages avec les sans opinion, c'est assez catastrophique. Ensuite, troisième contradiction, quand on nous oppose la tolérance, le relativisme nous impose de nous taire. Aujourd'hui, sous couvert de tolérance, sous couvert de lutte contre l'homophobie, sous couvert de respect des autres, de respect des différences, on nous impose de nous taire. Le relativisme nous impose la tolérance. Il anesthésie doucement les consciences et modifie pas à pas les mentalités. Et demain, on nous dira qu'il faut accepter comme vrai ce que chaque individu désire ou pense, même si on ne pense pas comme lui. Et on l'a vu, ça commence par l'évolution des mots dans le dictionnaire. Parce que le dictionnaire est une référence. L'évolution des définitions dans le dictionnaire accompagne l'évolution des mentalités, accompagne la prise de pouvoir du relativisme. Et ça, ce sera la même chose dans les modes de vie, dans les mœurs, dans la morale, enfin dans tout ce qu'on peut imaginer. Alors une question, pourquoi est-ce que le relativisme plaît tant ? Pourquoi est-ce qu'il nous est imposé insidieusement et aussi facilement ? Mais en fait, on y trouve notre compte. Le relativisme permet à chacun de se justifier sans effort et aux yeux de tous. Le relativisme est bien pratique pour tenter de s'affranchir de toute morale. Et là, je vais citer le cardinal Ratzinger, qui a écrit un livre qui se lit très bien sur le relativisme, où il nous dit « Comme rien n'est définitif, on donne comme ultime mesure son propre ego et ses désirs. » Donc on arrive à l'égocentrisme de l'homme autoconstruit qui ne vit que pour lui-même et que lui seul intéresse. Et c'est une vision du monde qui nous est imposée à travers le relativisme. Et le relativisme va permettre la mise en place de lois qui vont protéger, justifier, voire même subventionner le relativisme, enfin l'esprit relatif. C'est l'actualité que nous vivons aujourd'hui, à travers le mariage homosexuel, de personnes homosexuelles,
l'assistance à la procréation médicale, la grossesse pour autrui, les études sur le genre, qui sont financées par, je pense à l'Institut Émilie du Châtelet, qu'on a vu la semaine dernière, financé par la région Île-de-France. Voilà, donc de cette façon, insidieusement, le relativisme impose sa vision du monde. Et ça, c'est vraiment notre actualité. Donc en conclusion, si la liberté, c'est faire ce que je veux, alors le relativisme rend libre. Mais la liberté sans responsabilité, sans justice, sans bien, sans beau, sans vrai, c'est la dictature du moi et de mon bon plaisir, imposée par la loi du plus fort. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est la porte ouverte à l'anarchie et au chaos, porte ouverte à l'autodestruction de l'homme autoconstruit? Là, je vous laisse trouver la réponse. Donc, je trouvais cet exposé un petit peu déprimant. Donc je vais vous partager quelques moments d'espérance. Donc le 24 mai 2013, moi j'ai vu les racines d'une prise de conscience. Pardon, oui, 24 mars 2013. Oui. J'avais d'autres photos, je voudrais vraiment vous les partager. Voilà. Ah ben non, je ne les ai pas. Ah si, voilà, c'est bon. J'ai été trop rapide. Voilà, voilà. Donc ça, c'était à Lille, le 5 mai 2013. Voilà, et nous étions très heureux d'enterrer la démocratie dans la joie. Et sous le soleil. Hein. Et sous le soleil, voilà. Et les veilleurs à Paris au printemps 2013. Voilà. Pour moi, les symboles de l'espérance. Et maintenant, je vous propose d'entrer en résistance, notamment en nous accompagnant le 26 mai à Paris.